Le cercle RH, pour parler d'un sujet de sociologie en quelque sorte, ou de psychologie, l'amitié au travail. Vous êtes tous concernés, que vous soyez dirigeants, collaborateurs. On a tous eu un pote, un très bon pote, un copain, une copine, parfois même allant au-delà même de l'amitié, puisque des couples se forment sur les lieux de travail. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile quand on change de poste? Il y a 1000 questions finalement sous-jacentes à ce sujet. On en parle avec des spécialistes dans leur domaine respectif. Élodie Gentina est avec nous. Bonjour Élodie, je suis très heureux de vous accueillir. Professeur à l'IESEG School of Management, je réussirai à le dire un jour, conférencière et spécialiste de la génération Gen, de la Gen Z. Et ce dernier livre, Le défi du management intergénérationnel, comment transformer la cohabitation en collaboration vertueuse, écrit avec Jérémy Lamry, édition Duno. Merci d'être avec nous. Avec nous, Emmanuel Joseph Dailly. Bonjour Emmanuel. Vous aussi, auteur, vous étiez venu sur ce plateau nous parler de votre livre La stratégie du poulpe chez Erol, et vous êtes directrice Lab Recherche Prospective chez Juliette Sterwen. Et avec nous, un chef d'entreprise, Pierre Seznec. Bonjour Pierre, président du groupe Rollakin, groupe industriel de roulement, c'est bien cela? C'est ça, on distribue des roulements sur Internet, donc plus connus sous le nom de 1, 2, 3 roulements, partout en France et à l'international. Avec une entreprise en Angleterre? Avec une entreprise en Angleterre qui s'appelle Simply Bearings, donc qui vend aussi des roulements, notamment des joints, des courroies à destination des professionnels et des particuliers. Alors, vous avez accepté de venir débattre de ce sujet au-delà des experts, des chercheuses qui travaillent sur ce et qui mènent des réflexions. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez vos meilleurs souvenirs d'amitié, c'est dans votre entreprise ou c'est dans l'entreprise où vous avez travaillé ou c'est ailleurs? C'est une bonne question. Un peu partout. C'est vrai que l'entreprise, c'est un lieu propice puisqu'on passe presque la moitié de son temps dans l'entreprise. Donc évidemment, on est amené à rencontrer sa future femme, un ami, voilà, son futur compagnon, peu importe. Après, je pense que ça dépend en fait au niveau dans lequel vous êtes. Je pense qu'il y a aussi des risques à être ami avec un collaborateur. On a des amis quand on est chef d'entreprise et dirigeant d'une boîte qui a plus de 100 salariés, qui commence à grossir. Est-ce qu'on peut encore... On dit souvent que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène et donc de fait moins d'amis. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est plus compliqué. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger le professionnel et le personnel. Je pense que la limite, elle est là. Avoir de l'amicalité, une bonne ambiance dans une entreprise, c'est essentiel. Maintenant, rentrer dans le personnel, c'est des sujets qui sont plus compliqués. Élodie, Emmanuel, l'amitié en entreprise, c'est un sujet universel, c'est-à-dire on va en entreprise pour avoir un emploi, puis souvent on rencontre des amis. Moi, j'ai fait un titre qui me semblait un peu pour la gratter, guillemets, on est amis pour serrer les coudes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parfois dans des entreprises, dans des climats anxiogènes et durs, on se dit après tout, on serre les coudes, j'ai des potes, on vit la même chose? Est-ce qu'il y a de ça quand même aussi dans l'amitié en entreprise? Oui, je pense. Et puis il faut quand même rappeler aussi que par rapport au contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on passe 50% plus de temps à collaborer. Quand on est donc en interaction permanente. Donc on est en interaction permanente et les gens recherchent de l'interaction. Et l'appartenance, le désir d'appartenir à un groupe, c'est un besoin qui est inné, comme l'autonomie, comme la compétence. Mais attention, amis, on a tous des amis et puis on a des relations. Ami, c'est particulier. Ami, c'est quelqu'un, on va pouvoir confier des secrets qui sont parfois des secrets de l'entreprise. C'est différent quand même, le mot ami. Oui, l'amitié, alors là, on va plus loin. Il faut faire aussi attention à ça, hein, au niveau des risques, par exemple, confidentialité des données. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention quand on a des liens d'amitié dans le travail. On reviendra pareil sur les dans les team building, jusqu'où on peut se confier. Est-ce que ça fait encore partie des frontières de l'entreprise ou pas? Oui, sans compter Microsoft Pilot, où on peut se dire des choses hyper amicales. Tout ça est enregistré et gardé en data. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion d'amitié en entreprise? On va chercher de l'amitié pour serrer les coudes, parce qu'on va quand même dans une entreprise, pas pour se faire des amis, excusez-moi. On va dans une entreprise parce qu'on est pris pour ses compétences, pour une fonction, et qu'on a une mission à remplir. Donc c'est pas la première fonction de l'entreprise que de trouver des potes, quoi. Alors j'ai l'impression que le lien d'amitié, finalement, c'est quelque chose qui émerge, hein, et c'est quelque chose qui nous renforce, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose qui donne confiance et surtout c'est quelque chose qui sécurise. Et dans la mesure où le lien d'amitié il sécurise, c'est quelque chose qui va apporter de la sécurité psychologique et qui va permettre finalement d'accroître aussi une forme de performance. Je ne suis pas sûre que ça soit toujours quelque chose qui se recherche. La rencontre d'amitié, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle émerge. Et j'aime bien la définition d'Aristote de l'amitié, de ce qui se passe entre deux êtres, le potentiel que ça révèle chez l'autre. Et l'ami, c'est ce qui va révéler, c'est celui ou celle qui va révéler quelque chose chez moi. Quelques chiffres.
pas trop. L'amitié en entreprise, 82% peut faire oublier la pénibilité du travail. On vient d'évoquer cet item, donc on se serre les coudes. 81% des liens d'amitié peuvent perdurer au-delà du travail. Ça, c'est intéressant. Et 69%, la bonne entente est plus importante que le travail. Donc ça se joue beaucoup. Surtout chez les jeunes. Chez les jeunes. Et aussi, j'allais dire, dans les milieux ouvriers, quand il y avait encore des usines un peu douloureuses, on se serrait les coudes aussi dans le labeur germinal. 60%, l'amitié permet de s'unir face au management. Donc là, on s'unit face à la hiérarchie. Et 40%, il ne faut pas se lier d'amitié au travail. Ça, c'est un autre item. Vous vous retrouvez dans tous ces items-là? Comment vous les regardez, vos collaborateurs? Parce que vous dites, attention, Stéphane est super pote avec Henri, ils ne sont pas dans le même service, ils sont en train de nous foutre un bazar sans nom, et ils disruptent le manager. Parce que le manager, il ne sait plus du tout comment gérer. C'est vrai, ça. C'est vrai, et en même temps, c'est vrai que j'écoute notamment Élodie, je me dis, chez 1, 2, 3 roulements, c'est un élément d'engagement. Il y a une très très bonne ambiance dans l'entreprise, et je dirais qu'effectivement, l'amitié au travail est extrêmement importante. Et vous ne dites pas amitié, parce que si j'ai bien lu mes notes, vous dites amicalité, moi, je dis amicalité, si je peux me voilà. permettre. Je fais une différence entre l'amitié et l'amicalité. Alors, pour moi, la différence, c'est la relation qu'on peut avoir avec le personnel. Je pense qu'à partir du moment où vous mettez des limites dans votre amitié, vous tombez dans l'amicalité. C'est-à-dire vous êtes dans un environnement chaleureux, engageant pour les collaborateurs. Correct, bienveillant. Les gens ont envie de travailler. Ils s'entendent bien, ils partagent des difficultés qu'ils peuvent avoir. Pierre, l'amitié, c'est quand on va prendre une bière en sortant du boulot. Ou on va jouer au tennis, on va faire un paddle. Il faut savoir mettre des limites, mais par exemple. Ça peut être ça, l'amitié. Ça peut être ça, tout à fait. C'est ça, l'amitié. Élodie, vous qui observez aussi ces générations Z, c'est la bière d'après, c'est l'afterwork, parce que c'est comme ça que c'est vendu dans les cafés. C'est l'afterwork. Non, mais complètement. En fait, aujourd'hui, les jeunes attendent plus que l'entreprise. Ils attendent plus un lieu de travail. Ils attendent plutôt un lieu de vie dans lequel on se sent bien. Donc ils ont envie de voir leur chef en dehors des frontières de l'entreprise. Et ça, ils le disent clairement. D'ailleurs, les jeunes sont plutôt même fidèles, non pas à l'entreprise, mais plutôt à leurs collaborateurs. Et je me souviens qu'une agence... du lien qu'ils ont avec eux. Et du lien qu'ils ont avec eux. Et il y a même une agence de com qui m'avait fait la remarque, c'était marrant, qui m'avait dit, il y a un jeune à un moment qui arrive en entretien de recrutement et qui m'a dit, voilà, j'ai une requête à vous faire. Je suis prêt à diminuer mon salaire si vous embauchez 2 de mes copains. Et on sait aussi que dans l'entrepreneuriat, les jeunes n'ont pas envie de créer seuls aujourd'hui. Les jeunes veulent créer avec leurs copains. Pour créer quoi? Une espèce de bande, de tribu? Ouais, une bande. Et il y a des boîtes aujourd'hui qui travaillent sur le collectif. Regardez Engie, regardez Nestlé, voilà, ils créent des collectifs de jeunes. On ne doit pas isoler les jeunes pour vraiment être sur de la communauté. On ne dit pas des bandes de jeunes, qui fait très peur, mais collectif de jeunes, c'est... Collectif de jeunes, on parle même de marketing tribal, de tribu, voilà. Et c'est quelque chose qui est inné en eux. Cet esprit de communauté. Pierre, chez vous, c'est comme ça aussi? C'est comme ça, et très récemment, ça fait écho à ce que tu dis, Élodie, très récemment, chez 1, 2, 3 roulements, on a mis en place du cooptage, et c'est assez drôle de voir que finalement, on connaît très bien, on a des amis dans nos relations, et c'est ceux qu'on va recommander en premier pour son entreprise, parce que c'est engageant aussi de faire référence à notre entreprise vis-à-vis d'un ami, finalement, et aussi que cet ami... en fait, on met un peu de soi quand on lui vend l'entreprise. Et l'ami qui vient, on a une responsabilité qu'on porte aussi vis-à-vis de l'entreprise de faire rentrer cet ami dans l'entreprise. Et donc, vous recréez une dynamique de l'engagement. Mais je vais noircir un peu le tableau, mais mon meilleur ami, mon pote de bureau, mon pote de rédaction, devient chef. C'est pas simple, ça. Il faut le gérer. Il faut tant celui qui prend les responsabilités doit gérer ça, que celui qui reste au bureau et qui ne sera pas chef. Il y a des limites qui se créent, qui se dessinent, qui ne sont pas forcément les limites qu'on croit. Par exemple, il y a des recherches assez récentes qui montrent que quand on est amis, on peut donner plus de soi et enlever les barrières protectrices. C'est-à-dire que typiquement, le collaborateur pourrait dépasser les frontières de sa protection pour s'engager encore davantage parce qu'il a ce qu'on appelle une dette relationnelle vis-à-vis de son manager qui est en plus son ami. Donc ça peut être très cynique, je m'autorise, je pense au mal, mais de managers qui sont assez psychologues pour créer ce lien d'amicalité. C'est pas faux ce que je raconte. Non, mais complètement. Il peut y avoir ce jeu-là du manager, c'est de l'amicalité, c'est pas de l'amitié. Voilà, on est sur de l'amicalité et on n'est plus sur un manager-chef, mais un manager-coach. Bienveillant, empathique. Voilà, Jérémy Lamery, tout sur les compétences, les soft skills, il a travaillé là-dessus. C'est ça qu'on attend. Enfin, c'est ça que les jeunes aujourd'hui attendent. Mais il y a un danger ou pas, vous qui êtes chef d'entreprise? Parce que vous créez des tribus, vous créez des groupes, vous créez des communautés, vous créez de la dynamique. Et vous faites des ambassadeurs aussi, non? Derrière ça. Oui, bien sûr. Et je vois le risque dont vous pouvez... Enfin, moi, en l'occurrence, en tant que patron d'entreprise, il m'est arrivé assez récemment
de regarder à deux fois avant de promouvoir un collaborateur parce qu'il avait des liens d'amitié extrêmement importants avec d'autres personnes dans son équipe. Donc c'est vrai que ça pose quand même des questions. Sans lui excusez-moi, J'en ai pas. Peut-être qu'il nous regarde, mais bonjour, mais sans lui en parler. Sans lui en parler parce que, après il y a aussi le comportement du collaborateur. Est-ce que la personne est capable, a les compétences, mais pas seulement la connaissance, bien sûr. La compétence managériale. Et puis il y a aussi finalement aussi ses relations dans son équipe parce que quand il crée des liens très personnels avec la personne, c'est toujours difficile d'envisager aussi. Je mets un peu les pieds dans le plat, hein, mais bien sûr. C'est plus compliqué d'envisager la promotion de cette personne. Alors, peut-être dans une autre équipe ou dans une autre entreprise, mais c'est possible. Mais dans la même équipe, c'est plus compliqué. Ça se regarde, en tout cas, ça s'analyse. J'ai pas utilisé le mot tout à l'heure, mais quand on dit amitié, ça renvoie à l'amitié, qui est une forte amitié. Ça peut être comme de l'amour, et ça peut être vécu comme des trahisons aussi. Un ami qui montre... Trahison, des jalousies. Des jalousies, des tensions. Ça, c'est un enjeu fort aussi pour une entreprise qui doit aussi piloter ça, qui doit piloter les égos, qui doit piloter la tristesse d'un collaborateur qui se sent trahi et qui a, à ce moment-là, envie de démissionner. Enfin, ça engage plein de choses, tout ça. Ça engage, l'émotion est engageante, mais l'émotion dans le lien, elle est là quoi qu'il arrive. Donc faut la prendre la forme d'une amitié ou d'autre chose. L'amitié apporte plutôt, je trouve... Vous êtes plutôt optimiste sur la puissance de l'amitié comme outil de productivité, Oui, parce qu'il y a même des recherches qui ont montré que quand les gens sont heureux au travail, et donc quand ils lient des liens d'amitié, ils tendent à être plus productifs, plus engagés. Donc il y a toute une sphère qui est positive. Et aujourd'hui, ça va aussi avec l'intergénérationnel. On est beaucoup sur le retour du lien social, qui est un besoin, comme je l'ai dit, inné, et encore plus aujourd'hui face à l'IA, ChatGPT, l'intelligence artificielle, où on dit ça ne reste que des outils, mais on cherche vraiment à renouer du lien. Et l'entreprise est un des premiers agents de socialisation. Avec des activités, je l'évoquais tout à l'heure, je parlais de l'after-work, ça peut être une bière ou un Perrier, je précise, mais c'est aussi l'activité sportive qu'on peut faire le week-end parce qu'on décide de faire la course pour représenter les couleurs de la boîte. C'est ça aussi qui forge des amitiés. Bien sûr, et je pense aussi que le changement du type de management favorise aussi cette amitié. Vous parliez, si on fait un peu la synthèse de ce dont on est en train de parler, vous parliez tout à l'heure de management coaching, de type coaching. Ça aide, on n'est plus dans du descendant. Donc il n'y a plus ce lien direct, hiérarchique, descendant, d'autorité. Donc c'est quand même plus simple de faire évoluer quelqu'un. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais c'est quand même plus simple de faire évoluer quelqu'un quand on est dans cet environnement de coaching, de faire monter la personne. Mais c'est ce que vous cultivez, quand je dis cultiver, au sens d'un agriculteur qui vraiment va labourer la terre pour faire pousser ce type de plantes, c'est ça. Et puis personne n'aime travailler dans un environnement où il y a des tensions, où ça se passe pas bien. Il y en aura toujours, mais je veux dire, personne n'aime travailler dans un mauvais environnement. Donc, et ça vaut pour la génération Z, pour tout le monde, mais c'est aussi pour notre génération à nous et celle de nos parents. Je veux dire, personne n'aime aller au travail en serrant les dents. Donc l'amitié peut être aussi un levier, au-delà de l'aspect très, très humain, très sympathique, ça peut être aussi un levier pour un dirigeant de cultiver cette amitié, de dire je voudrais que dans mon entreprise, compliqué de dire ça quand on est dirigeant, je voudrais qu'on cultive l'amitié, que l'amitié soit là. C'est compliqué de dire ça. C'est pas forcément... Pas jusqu'à l'amitié, mais en tout cas cultiver l'authenticité, le lien social, la bonne entente, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et avant, on ne parlait pas de tout ça. Non. Voilà, ces questions de santé mentale, santé morale, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on a quand même 37% des 18-24 ans, j'avais regardé les chiffres juste avant, qui consultent un psy, contre 17% pour l'ensemble des Français. Ouais, et qui se sentent seuls. Qui se sentent seuls, isolés, malheureux ou... pas forcément bien avant, on n'en parlait pas, aujourd'hui on en parle. Et donc l'entreprise se doit aussi de se dire, j'ai peut-être aussi un devoir social, dans le sens où si mes collaborateurs sont heureux, ils tendent à être plus engagés, plus motivés, à mieux travailler. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, cette amitié qui est un lien. Et je vois des jeunes, et je vois aussi des chiffres de jeunes qui disent je parle à personne, je me sens seul, je rentre du boulot, j'ai pas trop de lien social, j'ai pas d'activité, j'ai pas de copains, j'ai pas de copines. C'est compliqué. L'entreprise, c'est peut-être l'outil c'est le médicament de la dépression. Enfin, J'aime bien cette idée que l'amitié, c'est le partage des mots MOTS et MAUX aussi. C'est le partage des souffrances qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et c'est le confort et le réconfort. Et que du coup, ça peut faire un tapis de sécurité dans les environnements assez secoués qui peuvent être les nôtres. Et si on se disait vive l'amitié sur ce plateau ? Vive l'amitié en entreprise. Après tout, c'est ce que vous portez.
à part quelques freins. Est-ce que on va boucler la boucle avec vous, Pierre, parce que Je parle des freins. Attention, je parle des freins parce qu'il faut en parler. Mais, mais globalement, je suis complètement d'accord avec l'engagement de l'amitié. Vous avez gardé des amis dans votre entreprise ou pas ? Bien sûr. Et que vous considérez comme des amis. Alors, avec les limites du personnel, je pense. C'est ça. Mon équipe managériale, on est très très proches. On était encore il y a 2 semaines en séminaire. On était allé dans un endroit fantastique. On s'est beaucoup amusé. On a partagé une expérience pendant 2 jours. Et c'est hyper important. Mes managers vis-à-vis de leurs collaborateurs sont aussi très engageants. Et il y a une super ambiance dans la boîte. Et pour nous, c'est cet ADN, cet environnement chaleureux, amical. Je redis, amical dans l'entreprise est extrêmement important, extrêmement engageant et source de performance. Merci à vous 3 pour ce moment d'amitié et de partage. Merci à vous, Élodie Gentina. Votre livre, Le défi du management intergénérationnel, comment transformer la cohabitation en collaboration vertueuse d'UNO avec le sympathique et passionnant Jérémy Lamry. Merci à vous, Emmanuel-Joseph Dailly. Le poulpe, la stratégie du poulpe, ça doit être encore trouvable, j'imagine, si on va chez Erol, boulevard Saint-Germain. Et vous êtes directrice Lab Recherche et Prospective chez Juliette Sterwen. Et merci à vous, Pierre Seznec, d'être venu faire votre premier plateau ici. Et vous arrivez du nord de la France. Exactement. Et vous êtes le président du groupe Rolakin. Allez voir, peut-être qu'il y a du recrutement, parce que tout le monde est très, très amical. On recrute beaucoup. Ouais. On recrute et très amical, je tiens à le dire. 1, 2, 3 roulements. 1, 2, 3 roulements. Merci à vous 3. On tourne une page et on s'intéresse au recrutement. Oui, le recrutement dans une période un peu complexe. Et on accueille le directeur général France Manpower. C'est le fenêtre sur l'emploi, évidemment.